Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Les petits cheveux qui poussent là-haut. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je me retrouve avec Elisa Boileau, et nous allons parler du masculin. Coucou Elisa, je vous laisse arriver. Je voulais faire un petit peu de com avant de faire venir Elisa. Je vous rappelle que je fais des formations. Coucou. Je fais des formations fleurs de bac. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, le prochain stage, c'est le 17, 18, 24, 25 février. Et donc ce sont des cours à distance que je fais en visio. Ce sont 4 demi-journées de 9h à 13h les samedis et les dimanches. Et puis je voulais vous dire aussi que j'ai créé ce programme qui s'appelle Confidence Flower et qui commence ce dimanche soir. Ce sont 5 dimanches de 19h30 à 21h30. Et ce sont 5 dimanches pour se reconnecter avec son âme d'enfant, avec l'expression de qui nous sommes, voilà, de ce qu'on cherche aussi. Bonsoir, bonsoir. Elisa, merci. Voilà, la compréhension aussi, l'expression et voilà, la réconciliation et la transformation. Voilà, la mise en pratique aussi de tout ça sur, voilà, ce sont 5 ateliers de 2 heures. On va se retrouver en petits groupes, donc il reste de la place. Voilà. Allez-y, allez regarder sur mon site Guéris-toi toi-même, vous cliquez sur Intuitive Mama et vous verrez Confidence Flower si ça vous intéresse. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi me téléphoner pour avoir plus de détails. Parce que je mets pas trop de choses parce que voilà, j'ai aussi envie que ce soit secret parce que c'est quelque chose d'unique et donc j'ai envie de le garder aussi pour les personnes qui vont participer. J'ai pas envie forcément de tout raconter à l'intérieur, mais voilà. Donc si vous avez besoin, je suis là. Donc je vais aller chercher Elisa et on va parler donc du masculin. Bonsoir, Oui, bonsoir. Elisa. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'inviter encore sur ce live. Ben oui, mais ce sera toujours, je crois. Tu vois, il n'y a pas de date limite de fin, en fait. C'est ça, on en redemande à chaque fois. Ouais, la fin, c'est ni toi ni moi, tu vois. Ce sera toujours avec toi. Voilà, donc ce sera toute l'année comme d'hab. Ouais, c'est un plaisir de te retrouver. Et merci d'avoir proposé aussi ce live sur le masculin, parce que vraiment, c'est vrai que c'est en voyant Ta com, ta ma petite newsletter. com, cette fois-ci, c'est moi qui faisais de la com. Bah ouais, Petit c'est bien. programme. Et ce stage-là, il est vraiment nouveau. Il est arrivé par des demandes en fait qui m'ont été faites une fois que les gens avaient fait. Ah, ça coupe. Dites-moi si ça coupe de chez moi ou si ça coupe de chez Elisa. Dites-moi si vous m'entendez ou si c'est Elisa qui est coincée dans le téléphone. Je ne sais pas ce que vous voyez. Faites-moi signe. Si ça se trouve, c'est moi qui bloque tout. Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot pour me donner des news? Mhm. C'est peut-être moi alors du coup. Et je reçois aucun message. Dites-moi si je suis bien avec vous ou pas. J'ai un doute là. Alors je vais revoir la demande. Ça y est. Ça y est, mais du coup, il n'y avait personne. Oui, c'est bon. Oui, Bah c'est oui, ça. mais du coup, merci Émilie. Parce qu'en fait, j'étais toute seule et je me suis demandé si c'était pas ma connexion perso. Salut Aude. Salut Aude. Ouais. Donc voilà, on était en train de dire que juste quand tu as reçu ma com, tu m'as dit ah tiens, est-ce qu'on ferait pas le masculin? Carrément. Et c'est vrai que ce stage-là, il est nouveau. Moi, normalement, j'ai 3 stages grossesse et prévention pédiatrique,
accouchement et postpartum et fertilité, autour des problèmes de la féminité, des problèmes, on va dire, au sens large, hein, de la femme en général, de tout petit à la féminité puissante de la fin de la vie. Et, oui, le masculin, c'est arrivé un peu par hasard. C'est-à-dire que on m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas un stage sur le masculin? Parce que quand même, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui est proposé. Et c'est vrai que au final, ben, il y a peut-être un petit cran à avoir pour pouvoir aborder des sujets intimes. Et effectivement, en sortant de l'école, c'est pas des matières qu'on va vraiment avoir eu la possibilité d'appréhender vraiment. Mais je me rends compte au fil du temps que finalement, c'est très intéressant de pouvoir aller dans le détail aussi du côté des hommes, parce que finalement, en faisant ce séminaire-là, j'ai appris beaucoup sur bah, justement la prévention, comment on pouvait imaginer trouver un moyen d'améliorer la qualité de vie au masculin. Parce que je me suis beaucoup attachée, tu connais mon intérêt suprême pour les femmes, libérer le corps des femmes, les, 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 les cicatrices des césariennes, des épisio, tout ça. Ça, c'est vraiment important. Mais aussi, ben, ça me posait un peu question parce que j'avais l'impression que le fait d'avoir peu d'hommes finalement en stage, j'avais un peu de mal à comprendre ce désintérêt de la périnatalité, quoi. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux que de proposer un stage sur l'homme à l'homme? Et justement, j'allais te poser la question, puisque tu fais des stages pour des professionnels de santé, bah, des ostéopathes. Et du coup, je me disais, bah, parce que des fois sur les photos, je vois qu'il y a des hommes. Donc je me disais, la demande, elle est venue des hommes ou elle est devenue des femmes? Donc elle est devenue des femmes, c'est ça? Elle est venue un peu oui, plus préférentiellement des femmes, ouais. Okay. Parce que finalement, alors que finalement, pour faire un bébé, il faut être deux, quoi. Tu vois? Et la parentalité, ça se vit à deux, normalement. Ouais. Et la sexualité aussi. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Et puis, nous aussi, en tant que femmes, on a d'énergie masculine. Donc, c'est vraiment le masculin au sens large. C'est vraiment pas pour mettre les gens dans des cases ou pour travailler voilà, pour comprendre toutes les problématiques aujourd'hui aussi qu'on rencontre avec les ados, de genre, de se trouver soi-même, de finalement arrêter de se juger, toutes les dysfonctions rectiles, tout ce qui peut être séquelles de prostatite ou séquelles d'opération aussi de la prostate, tu vois. Donc vraiment, on a un panel de travail qui est vraiment nécessaire dans la vie des hommes. Et on va dire que c'est un peu tabou, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, quoi, parce que finalement, alors, l'autre possibilité, c'est que ben, dans mes stages, je fais beaucoup de somato-émotionnel et que ben, effectivement, le travail sur soi, on voit bien dans les stages de développement personnel, ben, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Alors, ça vient aussi de notre nature, je pense, tu vois. Notre nature de femme, elle est dans le mouvement, les cycles, la lune. On est beaucoup plus sensible à ça que les hommes dans leur tripes, dans leur chair, dans leurs hormones. L'homme, il est plus stable et plus cohérent. Nous, on est volcanique, on peut être changeante, et c'est clair que ça peut aussi peut-être mettre un petit frein pour venir en stage, dans le sens où bah, il faut oser travailler sa vulnérabilité quand on est un homme, quoi. Ouais, alors moi, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit quand je t'entends parler par rapport à ça. C'est, tu vois, je me posais la question. Alors, ça me fait penser au plateau télé où t'as que des mecs qui vont parler de la ménopause et tu te dis putain, est-ce qu'ils sont vraiment adaptés à ça? Et on est toutes les deux et on parle du masculin. Ouais.
après, c'est notre perception du masculin. Après, toi, c'est aussi ta perception aussi de… Bah, tu es enseignante aussi en ostéopathie, dans tout ce que tu vas voilà, transmettre aussi de ta connaissance. Donc, voilà, je pose le cadre aussi, que les gens se disent Ouais. pas, ouais, attends, elles sont sympas, les Oui, puis nanas, j'ai mais… aussi, ça fait, si tu veux, depuis 98 où je Bah suis oui, sage-femme, que je travaille aussi les notions de couple, de place du père. C'est pas venu comme bah, bien ça sûr, bien sûr, par hasard, hein. C'est carrément. vraiment quelque chose qui Ouais, me tient à cœur, ouais, notamment sur les questions de ouais, l'accouchement. La place du père, tu vois, c'est vraiment dans certaines cultures, les ouais. pères ils sont pas admis en salle d'accouchement. Même encore aujourd'hui, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Michel Audin, qui est vraiment un grand J'ai nom fait un de la stage avec lui. périnatalité, qui est J'ai fait super bien. un stage de 3 jours. Ouais, Ouais, qui est vraiment adorable, qui fait des stages pour les doulas et qui fait un travail fabuleux. incroyable de collection de données pour pouvoir vraiment aider les gens à trouver un Ouais. meilleur chemin. Bah, en fait, euh, Michel Audin, il dit que peut-être pour lui, l'homme serait pas forcément, ce serait pas évident pour lui qu'il soit en salle d'accouchement. Alors que moi, c'est vrai que je trouve par expérience le fait d'avoir accompagné des hommes à trouver leur place véritable, ben, dans ce qui se passe par la suite au moment de Fondamental, l'accouchement et au moment dans la réalité du couple derrière, ben, c'est beaucoup plus c'est fort clair. quand il a été présent en salle d'accouchement et qu'il a pu vraiment ben, avoir les hormones qui sont générées par les émotions de la salle d'accouchement. Je pense qu'au niveau de l'attachement du bébé, par exemple, il y a des choses qui se font euh, qui, qui peuvent difficilement se faire s'il n'est pas là. Et donc, Ouais. ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'attachement, ça veut juste dire que bah, il faudrait le retravailler pour pouvoir vraiment arriver à enclencher quelque chose d'un autre ordre, quoi, on va Bah, dire. Mm. regarde Franz Wellman pour l'autonomie, c'est un homme qui a mis du lien aussi entre le papa et la maman, alors que c'est pas lui qui porte le bébé et avec les Ouais. mains, il a réussi aussi à créer ce lien bah, du portage plus qu'énergétique, tu vois. Donc je me dis bon, il y a de l'avancée et en même temps, Après, c'est voilà. pas venu au départ, tu vois. En autonomie, c'est pas, ça a été d'abord une connexion. Je suis pas sûre que le travail d'autonomie, je suis pas assez forte en autonomie, mais je suis pas sûre que ce soit la première orientation. Au départ, non, peut-être Ouais, pas. voilà. Mais Ça a en même, été ah, que par la suite, il me j'ai un semble. énorme bouquin de Franz Ah bah Wellman oui. qui est un truc Ouais. qui est un peu comme c'est assez cérébral, hein, donc voilà. Mais voilà, bon, je pense qu'il y a, c'est marrant qu'il y a, il y a beaucoup d'hommes. Bah, c'est pareil, il y a C'est comment il Michel s'appelle? Audin pour Freebird Ouais, Canberk. C'est ouais. Michel Audin dont on parlait. Michel Audin, c'est un grand obstétricien des C'est pas années son cas. 70 qui a travaillé beaucoup avec Frédéric Le Boyer. Et bah, j'ai un Et bouquin de lui aussi, oui. hein, J'ai des bouquins de lui aussi, ouais. ouais, voilà. Et c'était les deux premiers pionniers dans la possibilité d'imaginer que les enfants étaient autre chose que des petites plantes vertes qu'on devait amener à la sortie. Ouais. Et donc, les premiers documentaires qu'ils ont fait s'appelaient Le bébé est une Bah, personne. c'est comme Donc, ça que je tu suis vois, venue. Moi, ouais. je te rappelle, bah, je vais aller chercher la vidéo. Je vais te laisser 2 minutes. Tu vas voir, bah, c'est Bernard Martineau. Cette trilogie dont je parle du reste dans mon site internet. C'est ce qui, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, Mais à l'époque, c'était une ah, révolution, quoi. c'est une C'est-à-dire révolution. que C'est les années c'était une 80, c'est révolution. On 81. considérait que les bébés, c'était des plantes vertes, que en néonate, on calculait leurs besoins en nutriments. Et, et en fait, il a fallu des grandes études sur la sensorialité CHF. des enfants pour qu'on puisse se dire, ah oui, en fait, c'est peut-être intéressant de considérer l'enfant autrement que comme quelque chose de très euh, de complètement pas encore animé, quoi.
au Ouais, mais sens de c'est de la l'âme. physiologie Mm. en C'est fait. ça. Mais il y a Françoise Dolto qui est dedans aussi, tu Ouais. vois. On la voit parler au bébé et il vient juste de naître. Il y a un rapport avec la maman. On voit le bébé tourner la tête. Elle lui dit, bah, si t'as compris, regarde-moi. Et le bébé se tourne vers Françoise Dolto. Moi, j'ai vu ça, j'avais 20 ans et ça m'a retourné le cerveau, tu vois. Donc voilà, moi, je sais toute mon histoire. Hein. Ouais. Cette trilogie, c'est juste un truc de fou, quoi. Et donc, c'est vrai que ce sont aussi, tu vois, Bernard Bartino, c'est un homme aussi. Donc voilà, le masculin au sens large, à mon sens, il a toute sa place, bien sûr, dans notre Ouais. histoire personnelle, c'est évident. Alors, Mais tu vois, je sais pas oui, si le sujet de la périnatalité effraie un peu les hommes. Je sais pas. Je vois qu'il y a Étienne en ligne. Si tu peux nous en dire quelques mots ouais, ce serait de cool. ton point de vue, Ouais, ce serait chouette. ouais. Ou Philippe, si tu es encore là, n'hésite pas. Et parce que tu vois, je sais pas dans quelle mesure il se bride un peu sur ce sujet-là en se disant bon, bah, on laisse ça aux filles, c'est bon, nous on n'a pas notre mot à dire. Mais en vrai, bien au contraire, en fait, je pense que la place de l'homme, elle est primordiale, elle est hyper complémentaire et, euh, et on perd vraiment quelque chose à pas pouvoir travailler dans ce sens-là, que ce soit dans n'importe quelle circonstance finalement. Parce que ce soit pendant la grossesse, que ce soit des fois si la femme elle a besoin d'être sécurisée par un homme parce qu'elle n'a pas eu son père présent, bah si le thérapeute homme euh, est, euh, est là et qui peut vraiment ben, donner de la solidité, de l'ancrage et montrer au papa, au futur papa, comment devenir un homme, ben, ou comment devenir un père, ou comment trouver la force en lui, sachant qu'aujourd'hui, le masculin, il est tellement en mouvance que on voit bien, hein, les jeunes, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop comment se situer. Euh, C'est-à-dire la notion même de qu'est-ce que c'est l'homme d'aujourd'hui, finalement, elle est remise en question très profondément, en fait, je pense. Dans nos modèles masculins, on sait plus trop, enfin, les jeunes, ils savent plus trop comment se situer. Et Ouais, euh, j'ai envie de dire parce que nos modèles féminins sont aussi beaucoup aussi en train de changer. Tous les modèles de tous les modes en fait sont en train de changer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cercles de femmes, mais il y a des cercles d'hommes, hein, de masculins. il y Mais a, voilà, pour moi c'est Il y a un super YouTuber qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ben Nevers et qui fait un petit YouTube sur la parole des hommes entre hommes. Donc ils ouais, sont 5-6 mecs autour d'un thème et c'est vraiment tellement intéressant bah quoi. ouais. Je veux dire de voir vraiment comment finalement les questions qui se posent sont hyper fortes et que ben, l'homme d'aujourd'hui, il sera peut-être plus dans sa fragilité, sa vulnérabilité. Je sais plus exactement, c'est Ben Nevers. Mais tu me Et donneras le lien ouais, en je donnerai le message et lien puis je le après, ouais, mettrai en sous la commentaire. vidéo. Il n'y a pas de souci. Et, et vraiment, il a une façon très chouette d'amener les sujets qui sont un peu difficiles ou de se rendre compte que, par exemple, il avait fait un sujet, je crois, sur est-ce que finalement on n'est pas un peu tous, on n'a pas tous un peu débordé un jour par rapport au Carrément. consentement, et est-ce qu'on n'est pas un peu tous Bah, on est euh, co-responsable, responsables carrément. de cette situation et en fait, c'était beau parce que tu voyais que vraiment il y avait un constat qui était alors toujours dans la réflexion quoi, mais en tout cas qui était plutôt positif où il se remettait en question en disant bah tu vois ça je le ferai plus et si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça ben j'encourage les hommes qui écoutent à respecter, faire ci, faire ça. Enfin, vraiment, c'était assez sensé, quoi, en fait, il n'y avait pas de faux semblants et
mais non, c'était vraiment, oui, je cherche là où je pourrais améliorer et m'ouvrir et grandir, quoi, en fait. Parce que c'est ça l'idée de pouvoir faire des formations, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir, tu vois, moi, je trouve que c'est magnifique, quoi. Quand là, j'ai fait un stage en décembre en Corée-Voix. Hein, donc, si vous cherchez sur mon site internet, c'est aussi les stages accessibles aux ostéopathes, mais aussi à tout le monde finalement. Bien sûr. Et en fait, mon stage Corée-Voix, il y avait naturellement des hommes et des femmes. Et en fait, de voir tous ces hommes pouvoir prendre une place de vraiment de solide dans la douceur, dans l'eau, de sécurité, voilà, c'était juste magnifique, quoi. Très Magnifique. émouvant, oui. C'est très, c'est tellement important qu'il y a même pas de question à se poser, en fait. C'est comme quand tu vois un papa faire du pot à pot sur un bébé qui est né par césarienne et en attendant que la maman sorte de la salle de réveil, elle met son bébé, il met son bébé sur lui et il se laisse fondre avec son bébé. Tu vois que vraiment, il n'y a plus rien il y a plus rien qui tient, quoi. Je veux dire, ils sont tous les deux fondus et c'est trop bon, quoi. Bah, c'est comme voir une femme avec une perceuse, tu vois. Il n'y a pas plus. Non, mais je veux dire, c'est des codes, en fait. Non, mais c'est archétypal, tu vois. Mais je veux dire, faut être réaliste, quoi. Tu vois, Ça cette fait part. pareil à la perceuse, je pense, tu vois. Tu dis quoi? Le bébé en profite plus que la perceuse. Ouais. Mais bah, ça n'a pas de rapport, mais je veux dire, c'est ces images du voilà, je me laisse pas fondre dans ma part aussi de masculinité qui a toute sa puissance, mais au service de cette part aussi féminine qui est en lui, tout comme nous. Je veux dire, on est vraiment des moitiés, quoi. On est vraiment les mêmes en fait. On est les mêmes, mais complètement singularisés avec nos ressources complètement uniques et nécessaires. Et tu vois, j'étais en consulte hier et et je discutais avec un papa qui en fait a un petit qui commence à être un petit peu, on va dire, préado. Hein, et en fait, la maman disait qu'il était réglé méga sensible et que il sortait les crocs dès que le petit euh, faisait un pas de travers, Oui. quoi. Et en fait, j'essayais de lui expliquer que, en fait, il pouvait pas rester sur ce mode-là. Et finalement, il a un travail où il doit être très droit dans la discipline et tout ça. Et finalement, sa femme me disait, bah, il est finalement plus souple au travail qu'à la maison. À la maison, il est c'est presque trop violent, tu vois. Et c'est vrai que les hommes, ils ont tendance à dire, bah, je fais à ma façon comme ça, ou alors bah, je te laisse faire complètement ce que tu veux, si tu fais n'importe quoi, c'est toi qui vois. Mais nous, on est construites pour craquer, en fait. Ah, salut Marion. Bonsoir Et, Marion. on est fait pour craquer, en fait, fondamentalement dans notre constitution. L'homme, il a vraiment le sens d'état d'âme où il peut avoir une direction qui est très beaucoup plus claire pour l'enfant notamment. Et, euh, et, euh, et en fait, je lui expliquais que si c'était trop fort, le cadre, ben en fait, il allait broyer l'estime de soi de son enfant et qu'il allait le mettre dans une situation où c'était trop, quoi, en fait, où c'est absolument pas intéressant quand il commence à grandir d'y aller en frontal, de chercher le conflit et de vraiment, sachant que les enfants, ils ont accès à la boîte noire des parents, hein, on l'a dit déjà, et qu'ils ont la touche magique pour te faire péter un moulon. Voilà, pour te faire vriller en 2 minutes direct. Donc c'est vrai que euh, je voyais qu'il faisait tout ce qu'il pouvait hein, pour intégrer que, bah oui, je pense qu'il se rendait compte que c'était un peu trop ce qu'il faisait, mais qu'il était prêt à essayer d'autres modèles, quoi. Mais que c'est vrai que quand tu as un enfant qui écoute pas, tu te dis, il me provoque, il vient chercher la limite, il faut que je lui donne la limite. Oui, mais en fait, il faut toujours avoir en tête
que c'est une limite souple et adaptée, un cadre que c'est toujours un enfant, quoi. Des fois, quand les papas ils sortent les crocs, ils oublient qu'en face ils ont un enfant, tu vois. Ouais. Et ça, à mon avis, c'est vraiment important de pouvoir vraiment redonner le cadre à chaque fois en disant, un peu comme Françoise Dolto, finalement, tu parlais d'elle tout à l'heure, elle parlait de douce fermeté. Donc vraiment, c'est ça. Alors, je sais pas si tu as une fleur qui Bah, correspond à la douce fermeté. c'est ça. En fait, c'est la fleur vine quand tu es trop, justement, encore une fois, les fleurs, c'est en équilibre normalement, entre guillemets, tu vois, c'est les belles vertus de la fleur, c'est-à-dire la douceur, dans la capacité de pouvoir guider quelqu'un, mais sans le braquer, sans lui le diriger, soit en le forçant ou en étant trop directif, trop dirigiste, trop brutal. Et Je fais coucou à ma copine je vois. Magali. Et donc ça, c'est la fleur vine Ouais. qui est dans l'excès. Va nous justement nous parler de ces moments trop dirigistes, trop autoritaires, trop cassants, trop durs. Cette douce fermeté, c'est vraiment la fleur qui va nous permettre de rester quand même dans ce fameux cadre, tu vois, en guidant, en étant très sécurisant justement pour l'enfant ou pour la femme, hein, parce que c'est aussi voilà, pour sa femme, parce qu'il y a des moments, c'est aussi pour les deux, tu vois, ça peut être aussi avoir cette fermeté là aussi. Et alors, c'est pas pour la diriger elle, mais c'est par rapport à l'enfant que je parle. Hein. C'est voilà. Et du coup, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être aussi très comme ça, tu vois. Donc voilà, mais le but, c'est de trouver cet état d'équilibre. Voilà. Et cette fleur, elle nous permet justement d'accéder à cette capacité pour nous d'être dans une forme d'autorité, mais une autorité naturelle qui est ferme et tu n'as pas forcément besoin de lever le ton. Tu peux dire la même chose avec un ton très bas, mais je veux dire, quand ça file droit, et il y en a qui disent, quand papa me disait ça, j'y allais, et c'était pas forcément un papa autoritaire ou qui faisait peur, hein, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, quand il parlait, c'était pas la peine d'aller par quatre chemins. Et c'est ça aussi qu'on essaye aussi de trouver à travers cette fleur, tu vois. C'est d'être sécurisant, de guider, mais quand même dans l'écoute et dans la capacité à prendre aussi en compte les besoins de l'autre. Et pas forcément, tu vois, ce côté péremptoire à asseoir son autorité en disant c'est comme ça, c'est moi le père, c'est moi qui décide. Non, en fait. Oui, mais non. Pensez aussi à Cherry Plum. Ouais, Cherry Plum, c'est quand on a l'impression, quand tu dis que là, on est plus en mesure de pouvoir se contrôler. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus cette forme de je vais diriger. Là, on pète un câble. Et là, du coup, on est sur la brèche et on peut être dangereux pour soi ou pour les autres. Parce on est trop vulnérable là. On part dans le tour, on va se mettre à crier, on peut taper. C'est-à-dire la part de contrôle, c'est quand même beaucoup les hommes qui l'ont aussi, hein, sans vouloir accuser personne. Oui. Enfin, il y a quand même pas mal de femmes aussi qui peuvent être violentes, passer à l'acte, tout ça. Je parle en termes de violence ou de fessée ou de maltraitance. Ouais, j'arrive pas à la trouver. Je sais pas où elle est. Mais c'est clair que on l'avait vu sur le sujet des bébés secoués. Exactement. Où c'est quand même 70% des hommes qui secouent les bébés. Et que ça, c'est quand même la fleur qui te permet de ne pas péter un boulon. Cherry Plum. Donc, pour tous les hommes qui nous regardent et qui sont de temps en temps, qui ont tendance qui se voient vriller sans pouvoir accéder à autre chose, achetez-vous du Cherry Plum et mettez-vous-le en perfusion. Parce que c'est vrai que des fois, même j'allais dire c'est inconscient. Non, tu te vois faire. Tu sens tu peux pas t'en ça empêcher. monte. Toi. Tu sais, quand on va dire la moutarde me montonner ou d'un seul coup, va pas trop me chercher. Arrête, je t'ai dit d'arrêter. Tu vois, déjà, tu sens que le ton monte et que tu peux plus vraiment te contenir. C'est là où il faut intervenir pour soi, pour pas déborder et voilà, passer à l'acte, tu vois. Et donc, dans ces cas-là, c'est intéressant d'avoir. Toi, tu dirais quoi? Tu dirais de prendre du Cherry Plum un peu en continu pendant une période? En fait, moi, j'irais peut-être même voir coucou Fabienne, elle a fait un niveau 1 avec moi, Fabienne, et on a fait des lives ensemble. En fait, moi, je dirais pas, je préconiserais pas, entre guillemets. Déjà, comme tu dis, si on est sujet en ce moment au pétage de plomb ou au dérapage ou au coup de gueule ou tu vois, ou à cette forme d'impatience qui est plus de l'impatience, là, c'est vraiment
je craque en fait parce que je suis pas en mesure de. Je sais qu'intellectuellement, il ne faut pas le faire, mais je ne peux pas m'en empêcher de le faire. Oui, ou C'est parce que vraiment j'ai ça. reçu trop de violence quand j'étais petit, Ou, quoi, et que ça ressort ou, là. ouais, ou que je suis surmenée en ce moment au boulot, ou alors que je suis épuisée, ou alors que je flippe pour l'avenir parce qu'on n'a pas assez de thunes pour payer ça. Enfin, je veux dire, toutes les sources sont Oui, bonnes tout ce de qui chez peut être Jerry très, Plum. très actuel aujourd'hui. Mais c'est pas, tu vois, je veux dire, ouais, si tu as des combats et que c'est compliqué dans ta vie, je veux dire, c'est pas que l'enfant. Tu sais bien que, comme tu dis, la boîte noire, il va chercher pile là où ça va pas. Mais je veux dire, l'enfant n'est pas la raison du cherry plum. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais je veux dire, le cherry plum en soi, il est souvent déjà présent. Donc, c'est vraiment s'écouter, savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi je pars au quart de tour et je ne suis pas en mesure de prendre la mesure de mon espèce de violence intérieure qui fait que ça pète, tu vois. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, peut-être d'aller trouver l'origine de ça. Du coup, il y a peut-être une autre fleur derrière, tu vois. On voyait les mamans avec les bébés secoués, ou les parents, enfin, en tout cas les mamans, les papas aussi. Ça peut être ça peut être la fatigue, ça peut être un surmenage, ça peut être plein de choses, tu vois. Ça peut être aussi des engueulades dans le couple et d'un seul coup, l'enfant est cristallisé au milieu, tu vois, et c'est lui qui va traquer et voilà, ça va partir Oui, dans les le nouveau terme, c'est le baby clash. Tu vois, Ouais, ils disent pas mal que finalement, bah, c'est plutôt naturel quoi, de retrouver son rythme. Et que en fait, entre la baisse de libido d'un le côté, postpartum, ouais, la fatigue, les douleurs, tout ce qu'on a traversé, carrément. tout ce qu'on est amené à vivre avec un bébé en bas âge, la peur de la mort subite, tout ce qui peut arriver, quoi, fait que bah, finalement, c'est assez difficile de s'y retrouver. Et il y a certains couples qui disent nous, on s'est promis qu'on ne se séparerait pas la première année. Parce que vraiment, Faut y aller. faut traverser la tornade. Parce qu'il y a la tornade. Il y a la tornade de l'accouchement, mais il y a la tornade aussi de postpartum. Donc, C'est ça, et c'est vrai exactement. et c'est vrai que c'est très peu, ça c'est très peu mis en évidence. Et en fait, souvent les hommes ils prennent sur eux, ils en parlent peu. Et, tu vois, je lisais un petit documentaire qui a été fait sur la longévité des femmes. Et finalement, il disait que le fait de pouvoir, cette sororité qu'on a, qu'on peut avoir entre femmes, où on se parle beaucoup, on se parle de cœur à cœur et on se soutient. Tu vois, je sais plus quelle actrice disait, mais moi je, je, je vis bien grâce à mes amis, parce que finalement, c'est un soutien incomparable. Et au niveau hormonal, même dans sa vie, ça permet d'avoir un vrai changement. Et que à côté de ça, les hommes, dans les études, étaient beaucoup plus seuls. Et en tout cas, même s'ils avaient des amis proches, tout ça, même s'ils étaient en lien avec d'autres hommes ou des femmes ou quoi, ils étaient moins enclins à partager vraiment ce qui les touchait profondément. Et donc ça, c'était vraiment un souci parce que finalement, bah, ils restent avec leurs angoisses et ben, il y a pas de biochimie qui est changée et en fait, ça transcende pas, quoi, on va dire. C'est ça. Mais nous, c'est vrai qu'avec la parole, on a aussi cette capacité de des fois relativiser ce qui nous arrive ou de pas de les banaliser, mais on va dire qu'on voilà, on se sent aussi des fois très dépourvu par rapport à ce qui peut nous arriver parce que c'est un ensemble de paramètres qui font aussi ces périodes de vie qui sont évidemment bouleversantes. Mm. On n'accueille pas un enfant dans nos vies comme ça et voilà, cette période-là, c'est très caractéristique. Et puis, voilà, après, des fois, c'est la deuxième grossesse, des fois, c'est le troisième. Mm. Et à chaque fois, ça va être une aventure différente. Mais je vois, tu Et vois, au cabinet, les papas, ils viennent beaucoup, enfin, les hommes, ils viennent beaucoup après les suivis de grossesse, tu vois, ils s'autorisent un petit peu après les suivis de grossesse. ouais, Mais c'est vrai que euh, ceux qui viennent en direct, c'est toujours un peu pour des trucs de sport, du corps, c'est ce que pas j'allais trop dire, pour de ouais, l'émotionnel ou carrément. pour quelque chose de plus profond, quoi, on va dire. Alors que euh,
je suis persuadée que quand même le travail doit se faire aussi dans leur intérieur, Mais en fait. Et que c'est bien très sûr, douloureux d'être seul, finalement. Tu vois? bien sûr. Mm. Il y a Et qu'on plein y de questions gagnerait qui se tous et posent. toutes, on y gagnerait toutes et tous de pouvoir se tendre la main et pouvoir s'accompagner dans ces ombres-là pour pouvoir rayonner encore plus dans nos lumières, quoi, on va dire. Ouais. Mm. Mais bon, pour ça, il faut aussi que ce masculin aussi accepte d'avoir cette part. Alors, c'est pas forcément de la vulnérabilité, mais il peut l'interpréter comme ça. Hein, c'est d'être aussi dans cette forme d'authenticité, tu vois, et de partage aussi de ses ressentis, et pas que dans le corps, justement, du très corporel. On va faire du foot, ou on va bouger, on va faire un jogging, ou je sais pas quoi. Ça se passe beaucoup dans le corps, beaucoup avec les émotions. Souvent, c'est ouais, mais moi j'ai pas besoin de parler de mon émotionnel. Je vais bouger, ça va mieux après. Ouais, c'est vrai, mais pas que. La parole, elle a besoin d'être entendue. Puis le fait de parler, de s'entendre parler, de s'entendre poser des mots sur ce qu'on ressent, c'est vraiment initiatique, quoi. Parce que quand l'autre est en face et nous repose des questions en disant ah oui, mais je savais pas que tu pensais ça comme ça, et ben des fois ça permet de redéfinir vraiment qui l'on est au sein du couple, au sein de ce nouvelle famille, et ça pose les choses, quoi. Oui, la communication, elle est quand même compliquée parce que, si tu veux, je pense que des fois, l'autre peut imaginer qu'on est, enfin, l'autre peut penser que la façon dont il vit les choses est une façon, enfin, ça marche dans la communication entre les êtres, hein, ça même pas Carrément. forcément homme-femme, hein, genre, mais cette façon de fonctionner, enfin, l'homme, il est plus carré Ouais, c'est ça. et il s'attend à ce qu'on fonctionne pareil. Alors que Ouais. nous, on n'est pas du tout pareil. Et que on n'a pas le même processeur déjà dans la tête. Donc, on va, ce qui lui paraît normal ne nous paraît pas normal. Et du coup, va venir enclencher une espèce d'incompréhension qui peut vraiment être très douloureuse pour lui, dans le sens où il se sent pas reconnu, Ou il se sent rejeter. Ouais. pas valorisé ou accepté comme. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi à nous de faire un pas. Tu vois, Isabelle Filiosa, elle parlait d'intelligence émotionnelle, de pouvoir se dire, bah, ok, comment je peux accueillir ça et comment finalement je vais pouvoir le pas le rassurer parce qu'on n'est pas là Non. pour le rassurer, mais en tout cas accueillir cette sensation d'être soit éclipsé, soit pas entendu à sa juste hauteur, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, mais pour ça, il faut aussi se donner l'opportunité d'aller dire, quoi, déjà. Tu vois? Comme Parce si que des si fois, c'est. ouais, voilà, c'est ça. Comme si des fois il y avait une forme d'isolement. Ouais. Tu donnerais quoi, toi, pour un homme qui est un peu isolé tu sais, dans sa coquille Bah, il y là? a plein de choses, en fait, parce que il y a ce qu'il pourrait ressentir en respect par rapport à ce que sa femme, cette maman, vit avec le bébé en fusion, gna gna gna. Tu vois, sa fatigue. Je sais pas s'il y a des formes des fois de remise en question du type moi j'ai rien fait finalement, tu vois, et c'est elle qui fait tout et je peux pas allaiter à sa place, tu vois. Alors est-ce que c'est une forme de culpabilité? Je ne sais pas, tu vois, mais moi je pense qu'il y a certains hommes qui sont très dans le respect justement de cette sphère, cette bulle qui arrive, mais du coup ils s'extraient au point du respect, du déni Oui, c'est ça, d'eux-mêmes, tu vois, il s'exclut lui-même, quoi, tu vois, en fait. C'est carrément. comme si. Et ça, ce serait quoi alors? Tu dirais? Ben, ça pour être Centauri, tu vois, la fleur aussi de prendre sa place, d'aller aussi, Ouais. pas forcément rentrer dans la bulle, tu vois, mais de dire, voilà, moi j'ai besoin aussi, Bah si, en fait, il fait partie de cette bulle-là, hein. tu vois, Enfin, c'est voilà, lui qui est mais à l'origine de. voilà. Et Si, la bulle, elle doit être à voilà, 3 ça peut être ou à 4 ça avec les si autres si on enfants. n'ose pas s'affirmer, par exemple, tu vois, ça pourrait être Centauri. Après, je parle pas au nom de tous les hommes, hein, mais Oui, oui. voilà. Après, ça pourrait être aussi, je pense, C'est à rigolo parce que le Agrimoni. centauri, c'est comme le centaure, tu sais, le mi-homme, Ouais, mi-cheval. ouais. On parle aussi de Cendrillon, tu vois, qui commence Ouais. pareil.
Et c'est le côté servile, c'est-à-dire il va oublier ses propres besoins au profit des besoins de sa femme, de cette maman qui est là avec leur bébé, tu vois. Et du coup, c'est bien d'être au service, mais c'est bien aussi de pouvoir aussi s'affirmer, prendre sa place et s'exprimer dans les besoins. Et puis, je penserais aussi à Agrimony, tu vois, cette fleur qui parle aussi de tout va bien. Et une forme de déni, tu vois, alors que non, tout ne va pas bien, en fait. Tu vois bien que tu te sens pas bien, etc. Donc, ça pourrait être une proposition aussi, tu vois. Je dis ça pourrait parce s'il y a pas de règle, hein, j'en Oui, il sais n'y a rien. pas de règle. Non, il Ouais. n'y a pas de règle. Après, bon, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, parce qu'on avait parlé, tu sais, on avait fait ce live sur la place du père. Là, on parle du masculin, mais il peut y avoir des peurs aussi, tu vois, voilà, des peurs concrètes aussi à Mimulus, hein, le fait de sentir cette forme de vulnérabilité, tu vois, d'avoir la peur voilà, d'être, d'être cet homme-là aussi, tu vois. Voilà. Après, est-ce qu'il va se victimiser, s'apitoyer en disant j'ai pas ma place, je sais pas quoi, ou alors justement, alors ça peut être Willow, mais il peut y avoir aussi une forme d'autre victimisation qui est Chicory, qui va être le besoin de reconnaissance aussi en disant bon bah j'ai plus ma Oui, place il veut sa parce que médaille. comment? Quand il veut sa médaille, parce qu'il a fait un Ouais, truc. c'est ça exactement, tu vois. Voilà, je me suis occupée du bébé, gna gna gna, t'as vu, je suis un héros, quoi. Bah, attends, et donc, du coup, tu t'occupes plus de moi, et bon, bah voilà, c'est. Donc ce serait un peu la charge mentale finalement, Chicory, tu vois. Quand il y a, ça permettrait de, de prendre sa part en termes de charge mentale finalement. Chicory, ce serait cette façon de laisser aussi l'être qui est aimé, voilà, c'est cette femme qui doit aussi s'occuper de son bébé et de pas se sentir aussi rejetée parce que elle n'est peut-être pas en capacité là de lui donner de l'espace ou du temps ou de l'énergie, etc. Et c'est ce besoin aussi, tu vois, de reconnaissance et puis ce besoin d'amour qui est presque possessif, tu vois, à l'égard Ouais. de ce qui se passe là au sein de la maison. Mm, mm, mm. Mais Je sais bon, pas s'il y en a qui ont des questions par rapport au masculin, par rapport à comment vous voyez la place de l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait votre vos questionnements par rapport à puis vos expériences par rapport aux hommes ou aux pères ou aux fils, parce que finalement les hommes de demain c'est les fils d'aujourd'hui exactement. et comment vous imaginez que ben vous pouvez leur donner des clés pour justement devenir des hommes qui vont être respectueux, ouverts euh, et, euh, et plus, on va dire, dans le plaisir finalement, parce que on s'est rendu compte que euh, plus on était dans l'ocytocine, moins on est dans l'adrénaline, plus on est dans C'est l'ocytocine, clair. plus on est en lien avec la famille, on va dire. Ouais. Donc, L'attachement d'amour, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est justement l'ocytocine, l'amour qui est libre, quoi. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution chez les papas qui s'investissent plus dans leur famille et qui prennent soin de leurs femmes, carrément. Maman ostéo, ouais, merci. merci. Bah, en fait, c'est vrai que, tu vois, cette semaine en préparation en chant aquatique, Ouais, euh, on leur demande à la fin de la séance comment ils ont trouvé ça et on fait un petit débrief. Et il y avait un papa, c'était beau, il disait, bah, en fait, ça faisait un moment que je l'avais pas vue aussi détendue et d'être là pour elle, de pouvoir la masser, de lui faire des sons, de sentir que le bébé est bien. Bah, finalement, pour moi, c'est le top parce que je me ouais, sens vraiment à ma place et lui, pour le coup, tu vois, il n'avait pas besoin forcément de reconnaissance, mais juste dans le don de, de lui et l'observation de qu'est-ce que ça avait comme. C'était hyper puissant, en fait, finalement, ouais, cette réalisation-là, de se dire, finalement, j'ai la capacité de la mettre zen trop bien et effectivement, c'est aussi ça qui marche pour l'accouchement, carrément. finalement. Parce que plus la femme elle est zen, plus elle va être aussi dans l'ocytocine. Et puisque l'hormone des contractions, c'est pareil, c'est la même que l'hormone du plaisir.
Donc en fait, une vraie spirale vertueuse Carrément. de pouvoir encourager ça et les, les aider à accéder à cette place-là où finalement ils vont à la fois prendre l'espace qui leur revient et à la fois plus avoir peur d'en faire trop ou d'être trop intransigeant Intrusif. ou euh, euh, envahissant, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce Enfin, que je disais, intrusif. Mais du coup, tu vois, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire ce que tu viens de dire là au négatif, bah, c'est la fleur chicorée, mais au positif, c'est aussi l'ocytocine, cette capacité du don de soi, d'amour total, dénué d'attente, tu vois, et de capacité à être voilà, dans ce flot de l'amour, quoi, tout simplement. Donc, c'est la même fleur, mais c'est en déséquilibre ou en justement en ouais, équilibre. c'est Et ça. du coup, je pense qu'il y a de plus en plus aussi de professionnels de santé qui accompagnent aussi, tu vois, la famille ou la maternité, la paternité, la petite enfance, qui permet aussi le dialogue, tu vois, et l'ouverture au masculin, et qui puisse aussi, je pense, tu vois, enfin, voilà, c'est ton travail. Et puis là, bah, c'est peut-être aussi le rôle de maman ostéo là qui vient de témoigner pour justement valider aussi l'autorisation quand des fois au sein du couple on n'est pas au courant, on ne sait pas. Ben, vous êtes aussi là pour ça, pour transmettre, tu vois, pour donner cette validation du oui, tu as le droit en fait, tu vois, et vous pouvez construire quelque chose de différent autour du masculin finalement. Ouais, ouais, bah ouais, c'est clair. Bah ouais, carrément. Mm. Donc, c'est vraiment important de pouvoir euh, euh, les laisser approcher à leur rythme aussi. Je pense qu'on n'a pas du tout le même rythme, Ouais, aussi bien de résilience que d'approche du travail. Des fois, ça peut être très long. Je vais dire ça pour les mamans. ouais. Les mamans, tenez bon. Ça peut être très long. Soyez pas impatiente. Ouais, Voilà. ouais. Ça peut être très long, très long, très long. Et contrairement à ce que nous, on peut peut-être vivre, enfin je dis nous, mais en tout cas moi, je vois la métamorphose, elle prend du temps, des jours et des jours, des mois, tu vois, je sens les processus qui me bouleversent et qui vraiment me chahutent de l'intérieur. Et vraiment, je vais des fois très dans le chaos pour pouvoir ressortir enfin un autre étage vibratoire ou une autre énergie, ou je sais pas comment on peut dire, mais un peu comme les saisons, quoi, tu vois. Ouais. Le vrai hiver où tu te dis, il n'y a plus rien qui va droit. Et puis, et on dirait que les hommes, tu vois, ils ont cette capacité-là à faire non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis finalement, donc on peut être un peu agacé par cette espèce de déni, mais finalement qui est peut-être un peu pour eux hyper important en fait. Bah, c'est de la survie, Euh, tu sais, des fois. Hein, c'est un mécanisme de survie, d'intention inconsciente, mais qui fait que bah, ça roule, quoi, en ouais. fait. Et par Donc, contre, quand ils arrivent à connecter, quand on leur donne des clés et qu'ils arrivent à percevoir le problème, l'engrenage, comment ça se passe, le processus, tout ça, flac, ils enclenchent ouais, hyper vite. Et par rapport à nous, notre féminin qui est un peu long à la détente, j'ai envie de dire, eux, clac, ils enclenchent un truc et c'est presque un peu rageant parce que tu dis, alors moi, ça fait des mois que je processe et lui, en 2 minutes, clac, il a mis la clé et il ouvre la porte. Donc bon, mais c'est parce qu'on juste on n'est pas câblé pareil, hein, non, simplement. Hein. c'est ça. Et donc, du coup, pour ces femmes qui ont besoin aussi d'accueillir ce masculin différent, en tout cas, c'est de l'impatience hein, pour calmer justement le feu du ça va pas assez vite, quoi, il comprend rien. Et du coup, ça peut être très irritant, comme tu dis. Hein. Bah ouais, Et c'est sûr justement, que c'est complètement différent. mais ouais, ouais, Ouais. donc ça donne de la tolérance aussi au rythme de chacun, tu vois. Mm. Et on sait que, par exemple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la solitude de l'homme et son impossibilité de verbaliser ou comment il a été élevé ou comment tais-toi, on pleure pas, on fait pas ci, on fait pas ça. Il y a quand même 75% des morts par suicide qui sont des hommes.
Donc c'est quand même beaucoup, hein, Beaucoup, ouais. tu vois, c'est beaucoup. Et je pense que vraiment, alors comme tu dis, il y a aussi des trucs économiques, des trucs où c'est eux qui sont en charge de famille et qui sont responsables et qui mais je pense que ça, il faut que ça cesse, quoi. Il faut qu'on sorte du mutisme pour pouvoir vraiment accompagner cette ouverture de, du masculin aussi bien euh, dans le côté émotionnel que Que dans la charge apporter mentale, aussi. là. Ouais, voilà. Carrément. C'est vraiment. Tout le monde va y gagner à pouvoir vraiment arriver à être dans cette forme de communication, de complémentarité, de, de partage. Et c'est quand même plus joyeux quand on partage, quoi, en fait. C'est quand même complètement différent. Bah, ça libère, hein, en fait, la parole. Donc, elle est vraiment faite pour ça, quoi. C'est fou ce qu'on peut avancer quand on pose des mots, quoi, quand on parle. Mm. La douleur, elle est vraiment liée justement à cette incapacité aussi à, voilà, à s'exprimer aussi, hein. Ben, c'est parce que ça a été enfermé, ça a été moqué ou, tu vois, Ouais. interdit, quoi, en fait. C'est encore les dictates du masculinisme de base, hein. Ouais, Enfin, ou ça peut être aussi, tu sais, en effet de miroir, on peut aussi avoir vu des parents ne pas communiquer entre eux, ou tu vois, et on s'est approprié cette forme de vie comme une évidence, quoi, comme quelque chose qui était à répliquer finalement, tu vois. Et je pense que tout est à réinventer, en fait, et on est aussi maintenant sur cette ère du Verseau, là, pendant 20 ans, avec Pluton, qui nous parle aussi de, je dis n'importe quoi, mais j'en sais rien, mais tu vois, on est aussi sur des mouvements différents, tu vois, de la vie, voilà, de cette cognition qui est au service de notre âme, tu vois, et de se dire, bon, voilà, on va réfléchir, on a le droit de parler, on a le droit de se dire, on a le droit de se dédéfinir aussi, tu vois, et on a le droit aussi de s'exprimer, en fait. C'est pas un tabou, quoi, en fait, hein. ouais. Oui, puis que finalement, ça en deviendra pas moins des hommes, Bah, carrément. bien au contraire. Enfin, moi, je trouve un homme qui peut s'afficher dans sa vulnérabilité, dans son émotionnel, dans sa sensibilité, au contraire, c'est vraiment magnifique, en fait. Je veux dire, c'est incroyable de puissance et Carrément. de. C'est de toute beauté. Donc voilà, ben, je sais pas s'il y en a qui ont Bon, d'autres questions par rapport à. y a que des filles avec Il nous, y a que donc des qu'est-ce filles que tu veux? qui parlent et qui sont présentes, mais bon, si vous avez des questions ou des retours à faire par rapport à ce live euh, sur l'homme, Le masculin. qui est vraiment, ouais, le masculin et la possibilité de retrouver des nouveaux modèles finalement. C'est vrai que tu as raison de dire que à toutes les époques, un nouveau modèle et une nouvelle Mais aventure, hein. Mais c'est vrai carrément. que là, je crois que c'est aussi très très fort parce que il y a tout ce qui, tu vois, même les perturbateurs endocriniens, je dirais aujourd'hui, ça vient mettre un peu le bazar dans tout ce qui est expression du Bien masculin. sûr. Mm. Ouais, Donc, avec la fertilité aussi, tu vois, ça va aussi avec cette incapacité ou de plus en plus difficile, la fécondité est complexe et tout ça, ça peut remettre en cause des choses aussi sur ah le bah, c'est sûr. masculin. C'est tout ça, c'est voilà, c'est en devenir. Voilà, on sait qu'il y a eu plus de 400 000 naissances en moins cette année ou je ne sais quoi, l'année dernière 200 000. Ouais. Euh, euh, En ouais, tout merci cas, voilà, beaucoup. ouais, il faut pouvoir, il faut pouvoir accepter que pour l'instant, c'est encore en construction et que ce sera toujours en construction, peut-être, Ouais, finalement. ouais, ou en déconstruction, parce que tu vois, pour moi, dans la construction aussi, il faut apprendre à débâtir. Et tu vois, le mouvement MeToo, tout ce qui se passe actuellement, c'est vraiment de la déconstruction, parce qu'on a besoin de retrouver nos fondamentaux, autant le masculin que le féminin, Ouais, et retrouver cet état de paix. Mais là, on est dans le chaos, parce que ouais. effectivement, il y a des choses qui ne sont plus tolérables, en fait, Mm. et d'un côté et de l'autre.
Et donc, c'est clair. tu sais, on parle des temps de l'Apocalypse dans la Bible. Alors, je suis pas du tout en train de faire, tu vois, un espèce de discours catholique, je sais pas quoi, mais voilà, on est vraiment dans le temps de la déconstruction pour moi, tu vois, et c'est nécessaire aussi. Et je parle des Plutons tout à l'heure, mais on est aussi là-dedans, tu vois. Et l'ère du Verseau, c'est aussi des gens très créatifs, tu vois, très inventifs, très ingénieux. Oui, c'est ça. Dans On va trouver des nouveaux modèles On va y qui arriver, correspondront plus à ce qu'on a envie de vivre et mais carrément, à ce qu'on a vraiment décidé, quoi. Mm. carrément. Et moi qui ai donc un garçon, une fille et un garçon, donc 31, 20, 28 et 22, ben, je vois bien que ils sont sur un autre mood, tu vois, c'est la parole est là, savoir dire je t'aime, c'est pas un problème, tu vois, c'est Bah ouais. se toucher, s'étreindre, se dire, se raconter, c'est carrément évident, quoi, tu vois. Et Ouais. donc, ben, c'est aussi beaucoup à nous, avec nos capacités. Je dis à nous, mais ça peut être des masculins qui parlent aussi à leurs filles, à leurs femmes, à leur mère, à leur grand-mère. Stop, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cette part masculine qui est convaincue voilà, de tout ce qu'il y a à mettre en place. Donc, moi, je vois bien que mes garçons sont d'une finesse dans ce masculin, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, c'est voilà, je parlais de déconstruction, mais cette construction, elle passe par une déconstruction. Il faut arrêter de penser dans un certain formatage, en fait, d'une certaine façon. Et c'est pas genré, hein, c'est pas je deviens une femme ou je deviens un homme. C'est pas le sujet. On parle de masculin, on est tous là-dedans, en fait. Hein. Exactement. Ouais, Bon, bah, c'est chouette. En tout ouais c'est cas, chouette. cette petite discussion autour des hommes. J'espère que ça vous aura éclairé aussi. Merci, Maman Ostéo. Euh, et puis, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, d'autres éclairages, ben, n'hésitez pas. Salut Richard, on a fini. Alors, à moins qu'on connaisse le mot de la fin. La fin. Est-ce que tu veux parler des hommes, Richard? Qu'est-ce que c'est la position des hommes en ce moment? Le masculin, ouais. On a fait une vidéo sur un live sur les hommes et on n'a pas eu une intervention d'hommes. Alors c'est vrai qu'on est des femmes et on parle des hommes, mais en même temps, au final, c'est aussi intéressant parce que qui de mieux que nous les voit agir, tu vois, finalement. Eh ben, je te parle aussi de ma maternité. Je l'ai quand même mis au monde des hommes, du masculin. Je sais aussi de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu es maman, voilà, forcément, tu as aussi cette partie de toi qui est en connexion avec ce masculin. Parce que tu es un corps de femme, tu mets au monde un garçon, cette part de masculinité. Et du coup, ma fille, elle a été aussi témoin de cette masculinité en elle et dans ses frères aussi, tu vois. Et ce masculin, il est partout dans une fratrie. Il n'est pas qu'est réservé aux hommes. Et donc, nous, d'avoir ce regard bienveillant à l'égard d'hommes quand on évolue avec eux dans une fratrie, ben, ça nous éduque aussi beaucoup sur la relation à l'autre. Alors, je parle bien sûr du père, hein, mais des enfants qui sont masculins aussi. On en a évoqué ce sujet aussi au début. Donc, tout ça, c'est fondamental pour ce monde à construire. On a besoin de cette partie-là. Donc, du coup, Richard, je ne sais pas si tu es là. Non, je pense qu'il ne répond pas. Il a dit, oh là là, que des nanas, je me tire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, merci d'avoir participé au live. Et, merci pour votre attention. Le prochain, on en a, je sais plus exactement, j'ai pas regardé les dates, mais bon, si vous avez des idées de thèmes, si vous avez envie de nous entendre sur certains sujets, n'hésitez pas à nous le soumettre. Ah si, t'es là, trop bien. Trop bien. Mais du coup, oui, nous, on fait une formation aussi ensemble au mois d'octobre avec Elisa à Lyon, avec les fleurs de bac et la périnatalité. C'est génial. Je pense que donc, si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas parce que vraiment, on fait des consultations en live avec des femmes avec des petits. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très stimulant, hyper enrichissant. Voilà. C'est le troisième. Ouais, c'est la troisième formation qu'on fait ensemble. Et donc voilà, on va faire aussi, je pense, d'autres choses qui seront encore différentes des 2 dernières années. Et
Et du coup, oui, on se retrouve au mois de mars, hein, et puis avril, et puis mai, juin, juillet, août, septembre. Et voilà, jusqu'à la fin de l'année, on continue nos lives. Et du coup, je mets, que pour ceux qui ne le savent pas, qui débarquent aussi sur nos comptes respectifs, cette vidéo sur YouTube. Et si vous voulez, j'ai fait une playlist avec Elisa, donc sur ma chaîne, hein, Nathalie Osemeri. On est à 25-26 lives, je me souviens plus, mais vous verrez, il y a plein de thématiques. C'est vraiment passionnant parce que on passe en revue avec nos deux cœurs, nos 4 oreilles et nos 4 paires d'yeux et nos 2 bouches, beaucoup de sujets autour de la périnatalité. Et voilà, on avait fait un thème sur la place du père aussi, donc c'est très intéressant d'avoir aussi des points de vue différents dans vos pratiques. Vous, bien sûr, il y a des choses qu'on sème beaucoup de graines toutes les deux. Donc, si vous avez envie, mettez-vous devant votre ordi, mais même comme un podcast, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder. Et prenez un cahier et des notes parce qu'il y a des choses vraiment… c'est comme une formation en fait, toutes les deux. Hein, donc, voilà. C'est ça. Merci beaucoup à tous. Hein. Ouais. Merci Nathalie. Merci Elisa. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut Richard. Salut.